Welcome to my dark side. Salut à tous, on se retrouve pour le premier match donc de la dernière semaine de 3v3 de la saison 23 contre un ASAP. Enfin, je suppose que le 3 c'est une feinte. Et du coup, bah, il a 2 GL. Donc JML il a mis au nord et il a mis SLKR au sud. Donc à savoir, cette poule elle est assez flippante. Alors tout le monde a au minimum 2 GL déjà. Et il y en a un qui en a 4, dont Lord Vador et JMK. Donc sinon c'est pas drôle. Donc bon, l'invincibilité va peut-être pas tenir jusqu'au bout, on verra. En tout cas, on va commencer par le sud, par le match avec SLKR. On va le miroir. Mais il a mis OG Kylo et le Storm FO. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va plutôt aller chercher le Short Trooper, comme c'est un pré-taunt et qu'il est G12, et l'armurière. Parce qu'en fait, le principe du fight, ça va être que nous, on fasse notre POC, que eux, ils POC le Short, et dans le meilleur des mondes, s'il a un peu de DPS, il le fait directement passer sous 50%, l'armurière à son 3ème stack, on colle à SLKR, auto et c'est fini. Mais là, il tape tellement pas fort que il fait pas passer le short sous les 60%, je crois que c'est exactement. Mais c'est pas grave parce qu'on a notre AOE dans la foulée qui fait retaunt le short, donc ça reprotège quand même l'armurière. Et on va pouvoir mettre nos 3 stacks à SLKR, donc après là, c'est tranquille, normalement on peut plus perdre. Étant donné qu'ils pourront plus critique, on a de la régène de protect, donc là il va avoir du mal à gagner son ulti. Moi je vais gagner le mien normalement, et régène la protect, ça veut dire que sans critique ils vont pas m'attaquer des masses. Donc j'aurais presque pu mettre auto, je pense, honnêtement. Mais comme c'est la dernière semaine et que pour l'instant je suis encore invaincu, ça va pas durer, je le sens. Mais pour l'instant, je me suis dit, bon, on va éviter de faire trop de conneries, on va mettre un maximum de chance de notre côté. Donc le SLKR, c'est passé, 47 bannières, c'est dégueulasse, mais c'est souvent comme ça en match GL contre GL, et en particulier en miroir. Du coup, après, bah, comme je m'étais lancé sur le SLKR, je me suis dit, on va continuer avec le JML. J'ai mon SE, donc pas de problème. Je vérifiais quand même parce que ça me paraissait bizarre qu'il ait mis le grand Maître Yoda avec. Mais il l'a vraiment mis. Donc je trouve ça un peu du gâchis. Parce qu'il est vachement utile ailleurs. Donc ça m'a un peu surpris. Mais bref. J'ai décidé d'utiliser SE et Watt. Donc on va utiliser la manipulation contrôle Alt-Sit. Et puis voilà quoi. Là on a juste à link JML et Yoda. Et puis attendre que... Bon, ils vont rectifier Watt à un moment ou à un autre, ça y a pas de surprise. Et puis attendre qu'on ait notre ulti, quoi. On a la tank tech sur SE, donc il risque pas d'y avoir de bizarreries. Et Watt en PLS, attention. Peut-il survivre? Eh ben non. Voilà. Ulti. Contrôle alt sit. Voilà. 52 bannières. Bon, c'est moins dégueulasse que SLKR, mais c'est pas du 54. Après, moi, ça me va, perso. 52 bannières sur un match de GL. Je prends. Donc là, on avait l'opportunité de souffler un peu après ces 2 matchs-là. Donc on va faire le petit green solo, impeccable, pour rattraper un peu de bannières, que le score soit moins moche. Étant donné qu'il a quand même pas mis des trucs si ouf que ça sur son front wall. Donc je m'étais dit, bon, on va taper cette team-là, parce que de toute façon, j'utiliserai le OG Kylo que là. Ça fait un 56, ça se prend toujours. Avec un perso pas trop raide. Donc ensuite, on va repasser au sud, quand même, histoire de faire les choses à peu près bien. Et j'avais pas trop d'idées pour le BAM, même si il a aucune Zeta, ils sont très low gear. Je me suis dit, bon, c'est simple, j'ai 2 teams BH à ma disposition, donc je vais utiliser Aura, Griff et le Mandalorien. Comme ça, normalement, on devrait finir à 54 bannières. Bon, après, c'est carrément overkill parce que Aura et Griff sont G13. Mais j'avais pas trop d'idées de quoi prendre pour faire cette team-là. Donc je me suis dit, bon, autant y aller comme ça. C'est pas de prise de risque, pas d'andouillerie comme la dernière fois avec l'acolyte. On va éviter. Et du coup, ben,
Là, on a déjà rectifié le Mando Beskar, étant donné qu'il est vraiment Logir. Ensuite, on va s'occuper petit à petit de tout le monde. Et bzz, la petite désintégration de Quill, 54 bannières. Donc déjà, au moins, toutes les bannières sont prises, c'est bien, c'est propre. Là, la Phasma, des fois, ça peut être... Faut pas sous-estimer non plus, mais je me suis dit... Pareil, j'avais pas trop d'idées, puis je me suis dit, bah, Nest solo, étant donné qu'ils vont s'assister, etc., je vais être bien point de vue bonus protect tout le temps. Et puis, bah, 2-3 attaques, ça dispelle... ça... Pardon. Ça dispelle les bonus, donc bah, on est pas mal. Et puis, bah, au bout d'un moment, Nest, c'est Nest. Hein. Quand ça fait pan, ça fait pan. 1, 2 et 3. Allez, salut. 55 bannières, nickel. Propre. J'ai pas mis de Kira, pas mis de Oda. C'était une petite team Phasma, c'était cool. Ça fait récupérer une petite bannière supplémentaire, ça se prend bien. Et derrière, par contre, il a mis je trouve un bon backwall. Parce que c'est des teams où on peut tout tomber en Traya. Mais malheureusement, on peut pas utiliser 5 fois Traya. Donc faut faire des choix. Donc il y a des Géos avec 2 G13 dedans. On va utiliser un petit Houtini les familles, sinon c'est pas drôle. On est obligé d'utiliser le petit Houtini. Donc là, on va booster notre TM. On va mettre Fufu les 2 autres à part Nebit, le pillard et l'ingénieur. On va faire juste une basique parce qu'il n'y a pas de déto, donc autant garder notre grenade, bien sûr. Et là, comme ils sont G13, ils font déjà un peu beaucoup plus mal à Nebit même. Heureusement, le sauvetage par l'ingénieur. Nebit qui survit. Voilà, bon, 50 bannières, ça fait de la bannière dégueulasse. Mais c'est pas grave, c'est passé, on a toujours notre Traya. Et du coup, j'avais quand même envie de tester parce que je l'ai pas fait souvent et sa team était bien mode. Mais j'avais quand même bien envie de faire un test sur la Padmé. Parce que le problème, c'est que la Motma, elle me plaît pas trop. Je sais pas pourquoi. Mais elle me dérange un peu et j'avais envie de garder Vador pour les NS. Du coup, je me suis dit, bon, bah, sur sa Padmé, même si elle est bien mode, je vais essayer donc Savage Malak. Alors, oui, mon Malak est, je trouve, à mon goût, pas assez bien modé pour le faire en solo. Et surtout, je l'ai quasiment jamais fait. Donc là, comme ils étaient bien mode en face, j'ai hésité à mettre Oda. Mais je me suis dit, non, quand même, avec le lead de Savage, c'est-à-dire qu'il gagne quand même 70% de défense et 20 ou 30% de ténacité, je sais plus exactement. Donc pour Malak, c'est vraiment pas mal. Et puis si jamais bah, Malak est full focus, on sait jamais, un petit perso qui passe sous 50%, et bam, petit Savage qui termine, c'est beau. Mais bon, quoi qu'il arrive, le lead de Savage, je trouve, c'est vraiment le meilleur lead pour Malak. Pour beaucoup de teams, c'est un lead de monstre, ça le rend vraiment monstrueux, quoi. Donc là, je me suis dit, bon, on va essayer de faire un peu à la voile. J'ai pas trop la stratégie, je la connais pas trop. Là, c'est un peu dommage parce qu'il passe pas sous les 50, donc pas pu le rectifier. Là, il est encore à la limite. Je me dis, bon, à un moment, ça va aller quand même. Il va nous laisser tranquille. Oh, ça y est. Et non. C'est pas possible. Padmé qui remet le truc, le coup de latte sur Savage donc qui disparaît, bon bah il a survécu un peu. Au moins Kenobi c'est fait, maintenant on va aller sur Anakin. Ça devrait être pas mal. Voilà, donc je perds Savage, mais au moins déjà on a joué avec, c'est le plus important. Et là c'est gagné parce qu'une fois que Kenobi est tombé, normalement il n'y a plus trop de... Il y a plus trop de possibilités de fail. Petite basique. Ça fait 52 bannières. Bon, c'est pas 54, mais que 2 bannières de perdu, je prends. Comme ça, je garde mon Trium, je garde mon Vador. Ça me va bien. Enfin, je garde mon Trium pour la Motma, qui fait que je peux garder mon Vador pour les NS. Ce qui est plutôt pas mal, dans l'idée. Et du coup, bah, on va commencer d'ailleurs par les NS. Voilà. Parce que l'acolyte, non, pas 2 fois, hein, ça va aller. Donc je m'y trône avec, hein, j'ai pas envie de faire le tour à chaque fois du taunt de la zombie. On va rectifier tout ça vite fait.
En plus, la Talzin, elle est que G12. La Colite, elle est G12 aussi. Boum, boum. On redonne le tour à Vador. Un peu de debuff, lancer de sable, basique. Enfin, pas encore. Enfin, bien joué les dots. 54 bannières, donc ça se prend. Pas mal aussi. Pas de prise de risque. Overkill aussi, étant donné les gires, mais pas de prise de risque. Et 54 bannières, ça se prend plutôt pas mal. Donc jusque-là, plutôt content. Les Jawa qui ont joué, Savage Malak sur Padmé, la petite Nest solo, c'était cool. Là, bon, normalement, c'est jamais beau en bannière, étant donné qu'il y a peu de possibilités de récupérer de la prot, sauf avec Sion, c'est assez facile. Mais comme il taunt, il se fait trop souvent focus pour avoir le bon timing parfait pour remettre sa prot. Donc normalement, ça devrait faire du 51. Généralement, ça fait du 51 en tout cas. Et puis là, bah, on attend l'annihilation. Hop, une fois, je croyais que j'avais l'annihilation derrière, donc malheureusement non, elle avait encore un délai de 1. Donc bon, bah, elle ramène Wedge, c'est pas très très grave. On le rebute avec le lancer de sabre, annihilation sur Biggs, 51 bannières, c'était un peu prévisible. Mais ça passe encore une fois, donc ça c'est pas trop trop mal. Là il y a la team Doku. Et du coup il me reste quand même pas mal de cordes à mon arc. Donc je vais faire un Empire Site full, je vais pas y aller à 2, je vais y aller à 3. Pour avoir des jolis petits chiffres avec le maraudeur. Donc là la petite folie directe, poum. Ouh, ce chiffre était joli. J'ai vu un 150 000 plus du bonus. C'était joli, c'est mignon. J'aime quand c'est comme ça. Bon, 53 bannières, j'ai perdu une bannière de prot, ça c'est pas très très grave. Il nous reste le nord à aller finir. Donc il y a une rollo, ça pour squeezer des bannières, c'est vraiment pas trop mal. Et il nous reste la Dengar lead. Alors Dengar, ce qui est pas mal, c'est que sa prime est facile à faire. Donc ça peut être plus pénible que ce qui y paraît. Mais la petite Zam est que G12 pour le moment. C'est une belle petite team. J'aime beaucoup Zam. Zam est très sympa. Donc il nous reste quand même des BH, des FO, des GO, 2-3 sites, des séparatistes. Il nous reste quand même beaucoup. Et du coup, comme j'avais pas griffe, bah, j'ai mis CLS à la place. Théorie crafting, non pas du tout. C'est juste que je pensais qu'il pouvait gagner à 2 et qu'il fallait utiliser CLS pour le fit. Donc je l'ai collé avec Bosk et Boba. Attention, kill de CLS, magnifique, superbe. Quel génie. Boum, une petite roquette sur IG. Bon, lui, par contre, il va être plus chiant. Mais avec le lead de Bosk, on risque de pouvoir au moins être bien en bannière sur Bosk et Boba. Voilà, il y avait CLS qui avait perdu de la prod, donc ça fait 53 bannières. C'est pas crade, c'est pas trop mal. Et il nous reste plus que la petite Rollo. Donc on a la Bad Batch, on a les NS, on a des FO, on a des GO, et franchement, j'avais l'embarras du choix. Je me demandais ce qui serait le mieux point de vue des bannières, pour jouer un peu plus sérieux. Et du coup, pour me laisser un peu le temps de réfléchir, j'ai juste récupéré le petit fit. Voilà, impeccable. Ou le petit classement 3ème. Bon, après, c'est pas un vrai classement. J'attaque à 23h, donc là, forcément, j'ai gagné beaucoup de bannières. Contrairement à ceux qui attaquent en fin d'horaire de GA. Et du coup, au final, je me suis dit non, les FO, ça va passer tout seul. Il y a moyen de se remettre bien en protec en plus, normalement. Bon, j'ai fait le Massa 6 sur Rollo, je pensais tuer beaucoup plus vite que ça le Han de la Neige. Mais il a raise une fois, je l'ai reterminé. Bon, c'est pas trop grave. En plus, l'avantage, c'est qu'il tient bien le coup, donc sur la petite Leia, ça fait le café. Malheureusement, 52, j'aurais espéré un tout petit peu plus, mais ça passe bien. Et donc, la kryptonite, oui. Donc il avait mis son finaliseur et son négociateur, donc 63 en malveillant.
Et le miroir 56, c'était assez chaud, mais ça passe, c'est le principal. Et du coup, il a fait un fail sur ma Team Revan, je crois. Du coup, ça finit en 2814 contre 2779. Alors, c'est pas mal. On a gagné le premier match. Maintenant, le deuxième, je l'ai déjà record et tout, mais j'avais pas trop le temps pour les commentaires, donc je le sortirai d'ici pas longtemps. J'espère que ça vous aura plu, que vos GA se sont bien passés. En attendant la finale, je spoil direct contre le mec qui a 4 GL. Ça va être infernal. Allez, salut à tous.